Bonjour, c'est Daniela Samoret de l'Arc de l'énergie. Je donne des cours à Morges pour les seniors de gym équilibre et gym assise. Aujourd'hui, je vous ferai une petite vidéo pour un réveil matinal de gym et stretching. Alors, en naviguant dans le tapis et en training des habits confortables et un t-shirt. Vous pouvez le faire tranquillement chez vous et on commence à bouger tout doucement les épaules. Tous les exercices que je propose sont adaptés à tout le monde en fonction de ses capacités. Vous pouvez faire tout ce que vous y arrivez à faire et quand ça devient trop difficile ou bien ça fait mal, je vous invite, vous avez de la douleur, je vous invite à vous y arrêter. On tourne les épaules en avant. Et on bouge, et on pousse notre dos d'un côté et de l'autre. On a les pieds à la largeur des épaules, un petit peu écartés, donc pas collés et pas trop large. Et on bouge les jambes en alternance. Et on balance les deux pieds en avant et en arrière. Et on plie les jambes et on pousse les genoux d'un côté et de l'autre. Notre dos il est toujours tout droit. Et on pousse les genoux un peu comme si on faisait du ski. Quand on travaille sur les pieds, c'est important de ne pas avoir de la douleur pendant qu'on travaille. Je recommande toujours, la douleur c'est notre contre-indication. Donc si vous avez mal pendant que vous faites un exercice, il faut soit le modifier, soit pas le faire. Et on a les deux pieds bien posés par terre. Et on essaye avec un pied posé par terre de tourner qu'un genou. Et le même genou, je le tourne de l'autre côté, de l'autre sens. Et on tourne, c'est l'autre genou qui tourne. Et on change le sens. Et on étire les deux bras tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et on relâche en dessous. On plie un tout petit peu les genoux, on monte, on étire tout en haut. Et on relâche. Et on retourne tout droit. On a les bras bien à côté, allongés. Et on y va en équilibre sur un pied. Et on change. Pour avoir un bon équilibre, la meilleure chose, c'est d'avoir un regard, toujours on regarde un point fixe devant nous, par terre, assez loin. Et on
on change, on prend la jambe et on la tire vers. Et on change et on prend l'autre jambe et on la tire vers nous. Et on change, on prend la jambe, on la tire et on tire les bras opposés vers le plafond. Et on change et on prend l'autre. Et quand on tient la position, j'expliquais déjà dans les autres vidéos, on essaye toujours de respirer normalement. On essaie de faire plusieurs respirations sans jamais rester en apnée. Donc on repart le premier exercice d'équilibre. On tient cette position juste avec une jambe montée et on essaie de, sur l'expiration, d'étirer notre dos vers le haut. Et on pose et on change. Et on prend une jambe et encore une fois, on cherche cette verticalité avec le dos. Donc sur l'expiration, on peut étirer un peu plus la jambe et surtout étirer notre dos vers le haut, un peu comme si on a une fille qui nous tire sur la partie postérieure de la tête. Le but, je disais, c'est d'essayer de décoller tous les vertèbres l'une de l'autre, donc de laisser justement les disques intervertébraux reprendre leur place et pouvoir bien se nourrir, bien respirer. Et pas perdre de la grandeur. On change la jambe, on monte et on étire le plus possible. Et on relâche. Et on change, on prend la jambe et on étire les bras vers le haut. Et là aussi, on cherche dans l'expiration vraiment cette sensation de verticalité. On s'étire le plus possible. Et on change. Et on relâche. On écarte un tout petit peu les jambes et on plie, on met les pieds un tout petit peu vers l'extérieur et on plie un tout petit peu les jambes et on tient l'équilibre et on fait chauffer les muscles des cuisses. Je m'excuse. Et dans cette position, ça peut être plus bas. Attention toujours à jamais dépasser les genoux, les pieds, avec les genoux, la pointe des pieds. On peut se baisser encore un tout petit peu. Et on remonte, je tiens. Et on monte. Et donc on plie et on monte les deux bras. En façon que notre dos soit toujours bien étiré vers le haut. Donc, quand on monte les bras, on expire. Et on inspire. 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 Et là, on tient un tout petit moment la position. On a les deux bras bien tirés vers le haut. Et sur la prochaine expiration, on tire encore plus les bras vers le haut
et on pousse les pieds vers le sol. Et sur la prochaine expiration, on remonte gentiment. On se remet avec les pieds. On a toujours les jambes un peu écartées, mais on a cette fois-ci les pieds tournés vers l'avant. Et on plie une jambe et on étire un bras. Et on retourne et on change. Et à chaque fois qu'on y va, on souffle. On retourne et on souffle. On retourne et on retourne et on passe cette fois-ci devant notre corps. Et on souffle. Et cette fois-ci, on reprend l'exercice de tout à l'heure, mais cette fois-ci, on tient la position. Et en tenant la position, on respire. Et chaque expiration, on essaie d'éloigner le plus possible la pointe des pieds et la pointe de la main. Et on relâche et on change. On est de l'autre côté, on étire, on tient bien la position et on étire le plus possible. Et l'autre exercice, on écarte un tout petit peu les pieds, on baisse bien les deux jambes et on pousse un bras et l'autre bras. On pousse et on pousse, on pousse et on pousse. Et cette fois-ci, vraiment, on est bloqué au niveau du dos, bloqué au niveau des jambes et c'est que les bras qui poussent. Et on pousse les deux bras et on retourne. Et on y va en haut. Et on y va en bas. Et on voit qu'on est en bas, on monte tout en haut. Et on retourne. Et on retourne. Et on retourne. Et on retourne. On remet les pieds naturellement tournés vers l'extérieur, donc un tout petit peu. Et on plie un tout petit peu les jambes. Et dans cette position, on bascule un tout petit peu notre bassin à droite et à gauche. Si vous sentez que les jambes sont trop écartées, vous les serrez un peu plus. Et on travaille vraiment au niveau du bassin. On essaie vraiment d'exagérer les mouvements des hanches qui vont d'un côté et de l'autre. Et on bascule notre bassin en avant en arrière. Je vais mettre les profils, peut-être que vous voyez mieux mon bassin. L'idée c'est vraiment de pousser les fesses en arrière et de pousser les fesses en avant. Pousser en arrière, pousser en avant. Alors là, on va vraiment bouger sur les bas du dos. Des fois, on peut avoir des petites douleurs ici sur les bas du dos. Alors, vous pouvez essayer de le faire quand même, cet exercice 2-3 fois, et sentir si ça va mieux. Si au bout de 2-3 fois, ça ne va pas mieux, il faut y arrêter ou il faut y aller un petit peu moins fort ou avec moins d'amplitude. Je retourne là comme ça, vous me voyez. On est toujours dans notre position et cette fois-ci, on bascule, donc on tourne en fait notre bassin. Les épaules ne bougent pas, ne sont pas crispées, sont bien relâchées. Les pieds ne bougent pas et c'est vraiment que les côtés au milieu qui bougent. On essaie vraiment essayer de couper un tout petit peu par bout notre corps, essayer de les faire travailler indépendamment une partie de l'autre. Et on retourne tout près. Et on bascule nos bras d'un côté et de l'autre. Vite, vite, vite. Mais on
bloque notre dos, on rentre bien le nombril vers la colonne et on tourne que les bras. Et on y va, et on y va, et on y va, et on y va. Et on tourne. Et on tourne. Et 1, 2, et on tourne. Et 1, 2, et on tourne. Et 1, 2, et on tourne. Et hop, et hop, et hop. Et une dernière fois, et on pousse, et hop, et on tourne. Et on tourne bien les épaules en arrière. On étire les bras et on les relâche. Et on étire les bras et on relâche. En montant et en descendant, je tourne la paume de la main. Donc en montant, la paume de la main est vers le bas, vers le corps. On monte et en descendant, je tourne et je ouvre ma paume de la main vers l'extérieur. Et on monte et on tourne vers l'extérieur. Et on monte et on tourne. Et on monte. Et on monte. Et on monte. Et on garde les bras écartés. On plie un tout petit peu les jambes. On monte les deux bras tout en haut. Et en alternance, on pousse un bras et l'autre vers le plafond. Et on écarte les bras et on étire d'un côté de l'autre. Voyez les mouvements partent des hanches. On ne bouge pas au niveau du bassin. Le bassin est bloqué. Les jambes sont pliées. C'est que le haut du dos qui bouge d'un côté de l'autre. Et on pousse vers le bas. Et on met les bras en avant. Et cette fois-ci, je me tourne de profil. On pousse les épaules en avant, toujours en alternance, l'une et l'autre. Et on remet les bras tout en haut et on pousse vers le plafond. Et on met les bras d'un côté de l'autre et on étire d'un côté et on pousse. Et on pousse vers le bas. Et on met les bras en avant et on pousse en haut. Et on relâche. Et on plie. Et quand on remonte, on tourne les épaules en arrière. Et on tourne les épaules en avant et on plie les jambes. On tourne en avant et on plie. On tourne en avant et on plie. Et on tourne en avant et on plie. Et on met les bras tout en haut, tout en haut. Et on relâche et on descend. Et on plie les jambes avant de remonter. On remonte tout en haut. Et on souffle et on relâche. C'est ce qu'on descend. On a les jambes allongées. On relâche le plus possible les dos, la tête et le bas du dos. Avant de remonter, on plie les jambes. On remonte
Et encore une dernière fois. Et on plie les jambes. Et on remonte. Et on s'étire tout en haut. Et on relâche. Et maintenant, on se tourne de l'autre côté. Et on met la pointe des pieds derrière. On pose les talons. Et on pousse les talons en arrière. On va sentir étirer le mollet. Et en même temps, on peut étirer nos bras tout en avant. Et on relâche. Et on change la jambe. On pose les talons. On plie la jambe en avant. Et on étire les bras en avant. On essaie de créer un plan incliné entre les bras, les dos et la jambe derrière. Et on relâche. Et on va reprendre le même exercice. On pose la pointe des pieds, on pose les talons, mais cette fois-ci, on plie la jambe derrière, celle-ci. Et on va étirer vers les tendons d'Achille. Et on remonte. Et on change la jambe, on pose la pointe des pieds, on pose les talons, on pousse en arrière. Et on plie la jambe derrière. Et on y va un tout petit peu, on bouge un tout petit peu avec les pieds. Et on prend une jambe, les deux genoux. L'idée c'est d'étirer les quadriceps. Les deux genoux sont à côté l'une de l'autre. Et on pousse notre bassin en avant. Je vous le montre, vous pouvez tenir la position. Je vous le montre comme ça, vous pouvez pousser le bassin en avant. Et moi j'ai, excuse-moi, je demande toujours d'ouvrir l'épaule pour chercher vraiment d'étirer toute cette chaîne. Et à un certain moment, vous pouvez étirer un tout petit peu la jambe en arrière, mais toujours en poussant les bassins en avant et en ouvrant l'épaule derrière. Et on change. Donc, on prend la jambe derrière. Je m'appuie au mur, ce n'est pas interdit. Vous tenez la position, comme ça on travaille l'équilibre et l'étirement du quadriceps. On pousse bien notre bassin en avant et on ouvre l'épaule en arrière. Et on relâche. On écarte encore une fois les jambes, on plie un tout petit peu et on descend et on met les deux mains posées par terre. Mais on pose juste la pointe des doigts. Et on monte un bras d'un côté et on tourne la tête et on étire bien la main vers le plafond. On y va en rotation. Et on retourne et on change le bras. Et on retourne et on change encore une fois. Cette fois-ci, on allonge la jambe. Comme ça, on tire toute la partie interne de la jambe et on étire bien le bras vers le haut. Et on change, on pose, on étire l'autre jambe et on étire l'autre bras. Et on relâche. On a les jambes un tout petit peu pliées. On rentre bien les nombrils vers la colonne et on monte les deux bras vers l'extérieur. Et on pose.
Et là, on tient vraiment au niveau de transverse. Donc, on rentre bien le nombril vers la colonne et on pose. Une troisième et dernière fois. On rentre bien le nombril vers la colonne et on pose. Et on retourne tout droit. Et on accélère. Et on lâche un tout petit peu sur place. Je m'excuse, je me suis encore une fois lignée. Voilà, alors on s'est mis tout au fond du tapis. Et on pose nos mains sur les tapis. On essaie vraiment de poser à plat la main. Si on n'arrive pas, on pose le poing. Mais on aura moins d'équilibre. Et on tient un tout petit peu cette position. On peut écarter un tout petit peu plus les pieds. Cette position, elle est magnifique pour relâcher notre tête et détendre la colonne cervicale parce que le poids de la tête vers le bas allonge naturellement la colonne cervicale. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est de bouger un tout petit peu avec nos pieds derrière. Et on va se mettre à quatre pattes. Une fois qu'on a quatre pattes, on décroche les pieds, on va s'asseoir sur les talons et on laisse les bras allongés en avant. Et on remonte, on repose les mains, on accroche les pieds et on monte encore une fois dans cette position qui s'appelle chien tête en bas en yoga. Et c'est vraiment une position de très grand détente pour la tête. On peut rentrer notre nombril et bouger un tout petit peu les pieds. Et en poussant les talons en arrière, on va étirer aussi les mollets à chaque point. Et on pose les genoux. On décroche et on monte. Et on retourne à quatre pattes, on accroche les pieds, on remonte et on y va et on se remet tout en haut. Et on descend, on y va en avant. Cette fois-ci, on a les fesses qui descendent un tout petit peu, donc on descend vers une planche. Et on remonte et on y va en arrière et on retourne tout en haut. On le fait un petit peu en actif. Quand on descend, le but c'est toujours de rentrer un tout petit peu les nombrils pour bloquer notre ventre, la tombée du ventre. Si on évite que le ventre se laisse aller vers, avec la force de gravité. Donc on y va en avant. La planche, ça veut dire qu'on a les épaules sur les mains. Et on remonte. Et on remonte tout en haut. Et on le fait encore deux fois. On y va. Et on avance dans la planche. Et une dernière fois, comme ça on peut rester en bas. Et on va rester un tout petit moment de plus dans notre planche. On tient bien le nombril vers la colonne. Et on peut poser les genoux, décrocher les pieds et descendre avec les coudes qui passent à côté du dos. Dans cette position, on peut regarder le sol, tirer les pieds le plus loin possible de notre corps, tirer les mains le plus loin possible et rentrer bien notre nombril. On retourne avec les mains posées à côté des épaules et en rentrant le ventre, en expirant, on remonte et on va se remettre en arrière. On retourne en avant, on le fait sur les genoux et on plonge, on tient toujours le nombril vers la colonne. On allonge les mains et les pieds les plus loin. On repose les mains à côté des épaules et on remonte. Et encore une fois. Et on y va avec les mains vers les pieds.
On repose les mains à côté des épaules. Et sur la prochaine expiration, on tire bien les nombrils vers la colonne. On remonte. Et on retourne. Et on est à quatre pattes. On se retrouve à quatre pattes. Et on va allonger une jambe et un bras opposé. Dans cette position, il faut faire attention à ne pas monter, pas ouvrir. Hein? Donc, on monte la jambe, mais la hanche doit rester parallèle à l'autre. On rentre le nombril, on a les bras allongés, et sur chaque expiration, on y va toucher la main avec les genoux. Et on retourne. Et on le fait. 3 fois pour commencer. Et on pose. Et on change, on le fera de l'autre côté. La même chose. Et rappelez-vous toujours de tenir les nombrils tirés vers la colonne et on pose. Et on change. Alors, la chose importante, c'est de tenir les nombrils tirés vers la colonne et les hanches qui ne montent pas, qui ne bougent pas. Vraiment, c'est un équilibre, c'est un gainage au niveau du bassin, au niveau des hanches. Donc, on rentre bien les nombrils vers la colonne, on se met dans la position et on y va. Et 1, 2, et 3, et on pose. Et on y va avec l'autre bras, l'autre jambe, et on y va. 2, et 3, et on pose. Et une dernière fois, on rentre les nombrils vers la colonne, on met les bras et la jambe allongés, et on y va. Et on pose, et avec l'autre, on est bien dans la position et on y va. Et 1, 2, et 3, et on pose. Et on décroche les pieds et on va se reposer un tout petit moment avec les bras bien allongés en avant. On pose la tête au milieu et on relâche. Et on retourne à quatre pattes. Cette fois-ci, on va se tourner et on va se coucher sur les dos. Pour aller se coucher, on ne tombe pas comme ça, mais on a les jambes pliées, les mains à côté des jambes et on descend tout doucement. Première chose qu'on fait avant de descendre, c'est tirer bien les nombrils vers la colonne et on descend gentiment et on se met avec la tête posée sur le tapis, les bras le long du corps. Et dans cette position, on a les jambes un tout petit peu écartées, ne sont pas collées, les pieds mais sont un tout petit peu écartés. On monte la jambe, les fesses, pardon, et on redescend. On monte et on redescend. Et on monte et on redescend. Et on monte et on redescend. Et on monte les fesses, on tient les fesses tout en haut, et on monte la jambe tout en haut, et on pose les pieds sur les genoux. On monte, on a les fesses tout en haut, hein, et on pose. On monte et on monte et on pose. Et hop, et on pose, et hop, et on pose, et hop, et on pose tout en bas, et on retourne avec les fesses. Et on remonte les fesses, et on redescend. Et on remonte, et on descend, et on remonte, et on descend, et hop, et on redescend, et hop, et on redescend, et hop, et on redescend, et hop, et on redescend. Et une dernière fois, on monte, on tient là tout en haut, on y va tout en haut avec les pieds, et on pose les pieds, et on monte.
et on pose, et on monte, 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 et une dernière fois, on monte, et on retourne avec les pieds par terre, et on pose nos fesses par terre. On met les deux jambes pliées à la poitrine, et on prend les genoux et on les tire. Et là, on tient un tout petit moment cette position. On peut balancer un tout petit peu d'un côté et de l'autre. On peut tirer alternativement les genoux vers les épaules ou bien simplement étirer et tenir cette position. L'idée vraiment, c'est de s'étirer le dos. Et on peut allonger une jambe, l'autre jambe par terre et on étire les deux bras derrière la tête. On plie une jambe, on prend le genou et on le tire bien vers la poitrine. Et on étire les genoux et la jambe vers l'épaule opposée. Et on monte tout en haut, la jambe, et on étire la jambe vers nous. Et on baisse la jambe, et on étire l'autre genou vers la poitrine. Et on étire les genoux et la jambe vers l'épaule opposée. On doit sentir vraiment étirer tous les côtés de la jambe, toute la partie latérale. Et on monte la jambe tout en haut et on étire la jambe vers nous. Et on pose la jambe, on remet l'autre jambe tout en haut, on tient la jambe avec les mains et on bouge les pieds, on tire les orteils vers les genoux et on tire les orteils vers le plafond. En bas et en haut, en bas. Et on tourne le pied dans un sens et dans l'autre sens. Et on change la jambe, on étire l'autre jambe tout en haut et on monte et on baisse la pointe des pieds. Et on tourne le pied dans un sens. Et on tourne le pied dans l'autre sens. Et on tire les deux jambes à la poitrine. On met les bras à côté, on monte les jambes tout en haut. On descend avec les deux jambes un tout petit peu et on descend vers les salles, mais sans aller toucher d'un côté. On remonte tout en haut et on descend de l'autre côté et on remonte et on descend. Et en faisant cet exercice, on essaye toujours de tenir bien les nombrils tirés vers la colonne. Et
Cette fois-ci, on a les deux jambes à la poitrine, on s'arrête un moment. On pose une jambe vraiment au sol et on essaie de descendre avec l'autre aussi, les plus proches. Et on a les bras à côté, on tourne la tête côté opposé aux jambes. Et on tient un tout petit moment la position. On essaye d'avoir les deux épaules bien relâchées, bien posées par terre. Et on retourne avec une jambe, avec l'autre. Et on descend de l'autre côté, avec une jambe, avec l'autre. Donc on crée une espèce de saurage. Les jambes d'un côté et la tête de l'autre côté. Et on tient cette position. On peut aussi mettre la main sur les genoux en haut et essayer de le étirer un tout petit peu plus. Et on retourne au milieu. Et on descend. Et tout doucement, on se tourne sur un côté, on pose la main et on se remet tout droit et on se remet assis. Une fois qu'on est bien assise, on étire les deux bras tout en haut et on les tire le plus possible. Et on allonge les deux jambes et on descend sur les jambes. Et on relâche vraiment notre dos, descendre le plus possible. C'est relâcher surtout dans l'expiration. On relâche la tête, on relâche les épaules et on relâche le dos. Et on retourne avec les deux bras en haut et on étire. Et on allonge les jambes et... Et on étire les deux bras tout en haut. On a les jambes écartées et sur l'expiration, on descend sur le genou. Et on remonte et on s'étire tout en haut. Et on descend sur l'autre jambe. Et on remonte et on s'étire tout en haut. Et on descend. Et on remonte tout en haut. Et encore une dernière fois sur l'autre jambe. Et on retourne tout en haut. Et on étire les bras en avant. Et on retourne. Et on étire les bras tout en haut. Et on étire en avant. Et on retourne. Et on va mettre la main opposée vers les genoux, la main vers les genoux opposés. Et on met les bras sur la tête. Et on descend gentiment vers les pieds opposés. Et on retourne. Et on change côté. Et on retourne et on change. Et on retourne et on change. Et on peut soit se mettre en tailleur, soit se mettre à genoux comme vous êtes mieux. On travaille le haut du corps. On a notre dos étiré bien vers le haut. On étire encore un tout petit peu notre tête. Et on prend un bras et on le pousse d'un côté.
Et on change. Et on change encore une fois. Et on change. Et on relâche. Et on étire les bras tout en haut, on le plie, on met la main sous les coudes et on pousse le plus bas possible la main derrière sur la colonne vertébrale. Et je vous le montre avec l'autre. Je me tourne, on tire les bras tout en haut, on le plie, on met la main sous les coudes et on pousse. Cette main-ci descend toujours sur la colonne vertébrale. Et on Et on va se mettre à genoux ou bien assis, mais cette fois-ci avec les jambes allongées. Et on va poser nos mains avec les doigts en arrière à côté de nos jambes. Et on avance un tout petit peu jusqu'on sente bien étirer nos avant-bras. Et dans cette position, on tourne, on pose le dos de la main et on pousse un tout petit peu. Alors on ne cherche pas beaucoup le poids là sur le dos, mais on pousse quand même un tout petit peu vers le bas. Et on change encore une fois, on pose la paume de la main et on pousse vraiment l'avant-bras en avant. Et on tourne dans l'autre sens. Et si vous arrivez, vous pouvez vous mettre en genou comme ça, ou bien en genou comme ça. On va juste étirer nos bras. On va ouvrir le plus possible et étirer en arrière. Une fois que les bras ne peuvent plus aller en arrière, c'est la main qui tourne. Et après, c'est encore les deux doigts, l'index et le majeur qui tirent. Et la tête tourne du côté opposé. Et on le fait de l'autre côté. Donc on étire le bras, on ouvre la paume de la main vers l'avant, on étire bien les doigts et on tourne la tête côté opposé. Et on relâche. Et on tourne les épaules en arrière. Et on travaille au niveau de la nuque, on avance et on recule. On fait la tortue qui sort de sa carapace et qui rentre, qui sort et qui rentre, qui sort et qui rentre. Et avec la tête toute droite, on plie un tout petit peu la tête, mais plus que chercher de plier, on essaie d'étirer cette oreille vers le haut et cette épaule vers le bas. Et on relâche et on change, on y va de l'autre côté. On étire l'oreille vers le plafond et l'épaule vers le sol. Et on inspire, on fait des grandes inspirations et on souffle. Et on inspire et on souffle. Et on inspire et on souffle. Et on inspire. Encore une fois. Et cette fois-ci, on souffle le plus longtemps possible. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle.
Et en fond, vous pouvez respirer. On a fini notre séance d'aujourd'hui. Je vous attends pour la prochaine. Lundi prochain, c'est férié, sera publié mardi. À bientôt et une bonne semaine. Au revoir.